Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire. Lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et je suis aujourd'hui avec Kamel Benchek. J'ai ce grand plaisir de le recevoir. Il est poète, il est écrivain, un écrivain franco-algérien qui est auteur d'une œuvre très très importante. Il est aussi l'ami de Boualem Sansal et j'aimerais dédier cette émission à Boualem Sansal. On va évoquer l'homme, on va évoquer ce qui lui arrive d'innommable. Alors je vous remercie infiniment, Kamel, pour votre confiance, d'être là. Et tout de suite, la question, qu'est-ce qui est arrivé à Boualem Sansal ? Merci Carole de m'avoir invité. Boualem est un ami. Boualem, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a été arrêté le 16 novembre 2024 à sa descente d'avion à Alger en provenance de Paris. Boualem, je le dis souvent, même s'il est un des plus grands écrivains francophones de la planète, est un enfant. Il dit des bêtises, et des bêtises grandes comme lui. Et cette fois-ci, il a dit une grosse bêtise. Il a dit que l'Ouest algérien, avant la colonisation française, appartenait au Maroc. Mais quelle que soit la grosseur de cette bêtise, on n'arrête pas un homme et on ne le met pas dans un cul de basse-fosse parce qu'il aurait dit une bêtise. On le convoque, on le met à la télévision ou à la radio, on met devant lui des historiens sérieux, et on lui dit qu'il a dit une bêtise. C'est tout. Et puis, le pire, c'est qu'il devait y aller pour 2 jours et ça fait 3 mois qu'il y est. Alors, vous pensez qu'il y aurait des raisons annexes à cette arrestation ? Il y aurait des motivations ? Oui. Il se fait que Boualem Sansal est français depuis juin 2024. Il s'est naturalisé français il y a quelques mois. Et juste après sa naturalisation, le président Macron, au nom de la République française, a reconnu la marocanité du Sahara. Et il a penché du côté marocain. Humiliation pour l'Algérie, et l'Algérie voulait faire payer à la France ce geste très fort, ce geste symbolique de reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et le premier qui s'est présenté à eux, c'est Boualem Sansal. Boualem Sansal, franco-algérien, non seulement écrivain franco-algérien, mais c'est surtout un militant universaliste qui est un acharné de la laïcité, qui remet en cause la primauté de l'islam en Algérie, qui lutte contre l'islamisation de son pays natal et qui est un opposant forcené de la junte militaire en Algérie. Donc, c'était tout cuit pour eux. Donc, évidemment, il a servi de prétexte de... Il a été pris en otage, carrément, c'est le mot. Il n'est pas prisonnier, pour moi, il est pris en otage pour faire payer à la France son outrecuidance. Voilà, là alors, que doit-on faire ? C'est la question essentielle, maintenant qu'il est en prison depuis 3 mois, avec des amis comme Arnaud Benedetti ou Stéphane Rosès ou Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, Noël Lenoir, ancienne ministre chargée de l'Europe. Nous avons fondé, et Alexandre Jardin, écrivain, nous avons fondé le comité de soutien international. Nous avons recueilli plus de 1300 signatures, et pas n'importe lesquelles. Nous avons, dans notre comité de soutien, les 30 plus grands écrivains latino-américains. Voilà, nous avons des prix Nobel comme le turc Orhan Pamuk, comme le français J.M.G. Leclésio, comme Annie Ernaux. Nous avons des sommités, 1300 signataires de 20 pays différents. Ce n'est pas rien. Et nous avons pu mettre en place une soirée de soutien à Boualem Sansal au Théâtre Libre en plein centre de Paris, et c'était absolument complet, 1200 personnes, parmi lesquelles Kamel Daoud, des gens très connus. Quoi qu'en pensent ceux qui lâchent prise ou qui mettent genoux à terre, nous ne lâcherons pas. Je le dis exprès pour m'expliquer un tant soit peu. Nous avons monté
une soirée de soutien à Boualem, comme toujours, à l'Institut du monde arabe, et je crois que certains veulent nous faire taire parce que nous allons trop loin dans notre soutien à Boualem Sansal, et des gens comme l'Institut du monde arabe ou Gallimard nous ont mis de côté. Parce que pour eux, nous sommes des militants des droits de l'homme, alors qu'on devrait nous contenter de parler de l'écrivain. Nous parlons de cet homme qui est un anti-islamiste notoire. Ils ont donc vous pensez qu'ils reçoivent des pressions Je ne peux ils pas se dire les mettent tout seuls par rapport à la passivité qui en dit long du gouvernement? Voilà, la passivité du gouvernement, la passivité de la présidence de la République, la passivité de beaucoup de gens. C'est dans ces difficultés que nous arrivons à voir qui est ami et qui est pas ami. Je ne vais pas dire ennemi, mais au moins adversaire, ou quelqu'un, ou des gens qui n'acceptent pas que d'autres réagissent. Donc, je ne peux pas porter des accusations parce que je n'ai pas tous les éléments en main, mais ce qui est sûr, c'est que le comité de soutien international, dirigé par Noël Lenoir, voit des battants se mettre dans ses roues. Et j'ai envie qu'on écoute Boualem déjà, parce que pour que nos auditeurs entendent sa voix unique et puissante. C'est un enregistrement qui a été fait par Thierry et Pierre Ancis, et c'est un extrait de La fin du monde. Boualem Sansal, 2084. La fin du monde. La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. Avertissement. Le lecteur se gardera de penser que cette histoire est vraie ou qu'elle emprunte à une quelconque réalité connue. Non, véritablement, tout est inventé. Les personnages, les faits et le reste. Et la preuve en est que le récit se déroule dans un futur lointain, dans un univers lointain, qui ne ressemble en rien au nôtre. C'est une œuvre de pure invention. Le monde de Bigaï que je décris dans ces pages n'existe pas et n'a aucune raison d'exister à l'avenir, tout comme le monde de Big Brother imaginé par Maître Orwell et si merveilleusement conté dans son livre blanc 1984 n'existait pas en son temps, n'existe pas dans le nôtre et n'a réellement aucune raison d'exister dans le futur. Dormez tranquille, bonnes gens. Tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle. Livre 1, dans lequel Hati rejoint Khotsabad, sa ville, et capitale de l'Abistan, après 2 longues années d'absence, l'une passée dans le sanatorium du Sine, dans la montagne de l'Oua, et l'autre à crapahuter sur les routes, d'une caravane à l'autre. En chemin, il fera la connaissance de Nas, un enquêteur de la puissante administration des archives, des livres sacrés et des mémoires saintes, qui rentre d'une mission dans un site archéologique nouveau, datant d'avant le char, la Grande Guerre sainte, dont la découverte a soulevé une étrange agitation au sein de l'appareil et, croit-on, au cœur même de la juste fraternité. Hati avait perdu le sommeil. L'angoisse le saisissait de plus en plus tôt, à l'extinction des feux, et avant même, lorsque le crépuscule déployait son voile blafard, et que les malades, fatigués de leur longue journée d'errance, de chambrée en couloir et de couloir en terrasse, commençaient à regagner leur lit en traînant les pieds, en se lançant de pauvres vœux de bonheur pour la traversée nocturne. Certains ne seraient pas là demain. Yeula est grand et juste, il donne et reprend à son gré. Puis la nuit arrivait. Elle tombait si vite dans la montagne qu'elle désarçonnait. Tout aussi abruptement, le froid se faisait ardent et vaporisait la laine. Dehors, le vent rôdait sans répit, prêt à tout. Les bruits familiers du sanatorium l'apaisaient un peu, même s'ils disaient la souffrance humaine et ses alarmes assourdissantes, ou les manifestations honteuses de la mécanique humaine, mais ils n'arrivaient pas à couvrir le borborigme fantomatique de la montagne. Un lointain écho, qu'il imaginait plus qu'il ne l'entendait, venant des profondeurs de la terre, chargé de miasmes et de menaces.
et cette montagne de Loua, aux confins de l'Empire, l'était, lugubre et oppressante, autant par son immensité et son aspect torturé que par les histoires qui couraient dans ses vallées et remontaient au sanatorium dans la foulée des pèlerins qui 2 fois l'an traversaient la région du Sine, faisant toujours un crochet par l'hôpital, quêtant chaleur et pitance pour la route. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Kamel Benchek, qui est venu pour évoquer Boualem Sansal, qui a besoin qu'on parle de lui. On évoquait son arrestation, les raisons pour lesquelles on l'aurait subtilisé à la liberté et au monde. Et est-ce que vous avez des informations concernant ses conditions de détention ? Non, nous n'avons absolument rien. Nous savons qu'il a fait quelques jours de prison à la grande prison de Koléa à l'ouest d'Alger. Puis il a eu ses problèmes. Il faut que les gens sachent que Boualem Sansal n'est pas tout jeune. Il a 80 ans, il est malade, il a un cancer. Et mis en prison pendant quelques jours, il a ressenti le besoin de rencontrer des médecins. On l'a transporté à l'hôpital Mustapha Pacha au centre d'Alger. Il est resté quelques jours. On nous a dit qu'il a été bien traité, mais ça, très sincèrement, qu'il soit bien traité ou pas, le fait qu'il soit en prison nous suffit. Hein. Puis, il a été remis de nouveau à la prison de Koléa, où il se trouve depuis, et nous n'avons absolument aucune nouvelle de lui. Non seulement sa femme, est-ce qu'elle le voit, elle ne le voit pas, on ne sait absolument rien. Son avocat mandaté par Gallimard, maître François Zimré, a tenté plusieurs fois de demander un visa d'entrée en Algérie, mais il n'a pas pu l'avoir. Le gouvernement français, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et de notre ambassadeur à Alger, a tenté d'avoir les possibilités de contacter de Boualem Sansal et de le voir, mais impossible. Donc nous sommes en face d'un mur, mais d'un véritable mur. Vous voulez dire que ça fait, depuis qu'il est arrêté, que personne ne peut communiquer avec lui ? Si, paraît-il, sa femme. D'accord. Mais nous n'avons pas de retour de sa femme. Est-ce des pressions du gouvernement algérien ? Est-ce qu'elle a peur de communiquer parce qu'elle a nos numéros de téléphone, mais elle ne communique pas ? Donc je pense que c'est une sorte de peur également. Ou alors c'est les services algériens qui l'empêchent de communiquer avec nous. Elle est en France ? Elle est à Alger. Elle est à Alger, elle est retournée d'accord. pour essayer d'être à côté de son mari. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, nous sommes devant un mur étanche. Mais nous ne lâcherons pas. Ça, c'est que Gallimard ou que Lima ou que la présidente de la République française le sache. Nous ne lâcherons pas notre ami et nous irons jusqu'au bout. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le nom de Boualem Sansal doit rester au firmament parce que l'oublier, c'est le mettre entre les mains définitivement du régime algérien et nous ne voulons pas l'oublier. Et il a un avocat ou des avocats ? Et comment est-ce qu'on peut, évidemment, avocat qui serait entre les deux systèmes judiciaires ? Comment ça se passe ? Alors, Boualem Sansal a des avocats algériens nommés d'office. Ah, ça va l'arranger. Je ne les connais pas, je ne peux pas m'en prononcer. Il est déjà passé plusieurs fois devant le procureur de la République. On lui a signifié les accusations. Alors, vous pouvez vous les connaissez peut-être pas ? Si, on les connaît. Ces 2 accusations, c'est mise en danger de l'intégrité territoriale algérienne, c'est-à-dire qu'un homme de 80 ans, malade, qui a un cancer, qui est le plus doux des hommes, peut mettre en danger la deuxième armée africaine, le pays le plus grand d'Afrique. Ça ne tient pas debout une seule seconde. C'est Boualem Sansal. Les gens connaissent l'écrivain, mais moi je connais l'homme. C'est un très bon ami. Je le connais. C'est la douceur incarnée. Donc voilà, quand on connaît cet homme-là, c'est quelqu'un qui dit des bêtises à longueur de journée, qui est enfantin, qui rigole. Je peux vous raconter des anecdotes qui démontrent que ce grand écrivain est d'abord un petit garçon. Vraiment, hein. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime bien. Un jour, on a mangé dans une pizzeria près de Saint-Germain-des-Prés.
Et puis, en sortant, on avait vraiment le ventre complètement rempli, mais il a vu une baraque à crêpes. Et il m'a dit, Kamel, viens, on va manger une crêpe. Je lui ai dit, mais Boualem, tu peux pas manger une crêpe, on vient de sortir du restaurant. Eh ben si, il l'a mangé quand même, voilà. C'est quelqu'un vous voyez, je parle de lui, mais j'ai l'émotion qui remonte parce que je vois pas le grand écrivain quand je pense à lui. Cet homme d'une douceur étonnante. C'est ça ce que vous me disiez, évoquer l'homme. Oui. L'homme est admirable. L'homme est passé par des difficultés immenses lorsqu'il travaillait au ministère de l'Industrie. On lui a mis des bâtons dans les roues, puis il est devenu écrivain sur le tard. À 50 ans, il a écrit son premier roman, Rue Darwin, puis ça a été tout de suite le succès. Il est traduit, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il est traduit dans une quarantaine de langues. Il a eu des prix incroyables, le prix de l'Académie française, le prix des libraires allemands. Il a été reçu par des chefs d'État. Et aujourd'hui, personnellement, j'en ai parlé à mes camarades du comité de soutien, mais aujourd'hui, je fais tout pour lui obtenir le prix Václav Havel, qui lui... Boualem ressemble comme de gouttes d'eau à Václav Havel, sauf qu'il n'a pas été président de la République, contrairement à Václav Havel, qui a dirigé l'État tchèque. Et Václav Havel a été mis en prison à cause de ses livres, à cause de son amour pour la liberté, puisqu'il était anticommuniste. Et puis, il a été libéré parce qu'on ne pouvait pas le laisser indéfiniment en prison. Et aujourd'hui, j'ai écrit à l'Académie Václav Havel en République tchèque. Elle m'a envoyé tous les éléments pour les remplir, pour les faire signer par des amis, des écrivains, etc. J'ai des signatures déjà. Et je vais déposer cette candidature au prix des droits de l'homme Václav Havel. Voilà. Et alors, ces avocats, il a un avocat, vous m'avez dit également en France. Oui, maître François Zimré. Qui est mandaté par Gallimard, oui, c'est ça ? Oui. Et quelles sont les procédures possibles ? Je ne suis pas spécialisé en droit, mais je sais que le principal pour maître Zimré, c'est de voir son client déjà. Ouais. Alors, il est incompréhensible qu'on empêche un avocat de voir son client. Et l'Algérie est spécialisée dans ses façons de faire, puisque, encore une fois, il faut le répéter, maître Zimré n'a même pas eu son visa d'entrée en Algérie. Voilà. Ah, carrément. Carrément, il ne l'a pas vu du tout. Et il ne communique pas avec les avocats algériens. Si, paraît-il, si, mais nous n'avons pas accès au dossier. Au dossier. Oui. Ils communiquent, mais je pense que c'est ma façon de voir les choses. Les avocats algériens ne peuvent pas communiquer comme ils veulent, puisqu'ils sont sur place et donc ils ont peur. Même en tant qu'avocats, ils sont soumis à une certaine règle que le pouvoir algérien leur met devant les yeux, et donc ils ne peuvent pas tout dire. Et quoi qu'il advienne, que ce soit les avocats algériens ou l'avocat français, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à Boualem Sansal. Vraiment, je ne peux pas. La liberté de parole, il l'a toujours eu. Tout à fait. Il l'a toujours eu et effectivement... il n'a jamais témoigné, parce qu'il y a des gens qui font aussi, je pense qu'il y a une campagne de décrédibilisation de Boualem, certainement mandatée par on ne sait qui. Effectivement, est-ce que vous avez, constaté qu'on dit tout et n'importe quoi à propos de Boualem ? Oui. La pire des accusations, c'est de dire que Boualem Sansal est d'extrême droite. Oui, je l'ai entendu, effectivement. Et il y a beaucoup de gens que je connais personnellement qui ne veulent pas signer les pétitions ou le soutien à Boualem Sansal parce qu'il aurait été d'extrême droite. Or, la vérité, c'est que Boualem n'est pas d'extrême droite. Boualem lutte contre l'islamisme et en ce moment, on confond islamisme et islam. Et, disons le mot... des partis d'extrême gauche mettent en place une accusation terrible sur Boualem.
Il est reçu, Boilem, quand il était en France, il était reçu constamment par BFM TV, CNews, etc. Mais parce que les journaux ou les radios ou les chaînes de télévision dites de gauche ne s'occupaient pas de lui, ne l'invitaient pas. Donc, qu'importe par qui il est reçu, pourvu que sa parole soit dite, et sa parole n'a jamais été d'extrême droite. Tout à fait. Donc, attention, on va faire marquer une petite pause avec Oxmo Puccino, et on écoute L'enfant seul. Dans une chambre vide, tu brilles entouré de gens sombres voulant te souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou, celui qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe, mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces, ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas. Confondent la rime et l'acte, la fuite et le suicide impact. Une promo sans trac, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale souhait, l'envie de se laisser par le coup pendu pour punir les parents qui pour aimer l'enfant trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise lancinante, sentiment en ciment. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui de qui l'on se moque rond comme Coluche. Ou bosse dans le hall au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses de rue couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère. Ça sert mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce. Rose c'est pas son beau-père, l'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Miel. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref au fond tous la même souffrance. Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Kamel Benchek, qui est poète, qui est écrivain, essayiste, et aussi un ami de Boilem Sansal. Il est venu évoquer son ami, évoquer cette catastrophe qui s'est abattue sur
sur ce grand écrivain il y a déjà 3 mois. Qu'est-ce qui est à craindre pour sa santé d'ailleurs? On n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il est soigné? On n'en sait rien du tout. Moi, je pense qu'il est soigné. Mais peut-on faire confiance au système sanitaire algérien quand on sait que les membres du gouvernement algérien viennent se faire soigner en France? Donc, le pire, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel stade se trouve le cancer de Boualem Sansal. Donc il faut absolument le savoir. S'il y a un stade avancé, il faut absolument qu'il revienne très vite pour qu'on puisse s'occuper de lui. Donc qu'on nous dise déjà à quel stade se trouve le cancer de la prostate de Boualem. Oui. Et puis, effectivement, la moindre des choses, c'est d'avoir accès à des informations. Et l'état du système algérien globalement dans ce pays, est-ce qu'on peut écrire librement? Est-ce qu'on peut craindre pour sa liberté si on dit un mot de travers? Oui. J'ai une amie qui est poète justement en Algérie et qui parlait de sa peur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Boualem Sansal, c'est vraiment... le symbole. Oui, finalement. Non seulement le symbole, mais parce qu'il est très célèbre, il est connu à travers le monde entier, mais il y a des gens qui ne sont pas connus. Il y a précisément 248 prisonniers politiques en Algérie. Et je vais vous raconter ce qui est arrivé récemment à quelqu'un que je ne connais pas du tout, donc je ne peux pas en parler comme d'un ami, mais il faut le citer. Il s'appelle Mohamed Tadjadit. C'est un poète qui a 30 ans à peine et qui, sur sa page Facebook, a écrit une seule phrase. « Je ne suis pas satisfait ». Il a été arrêté le matin, j'allais dire enlevé, kidnappé le matin à 6h du matin par les services algériens, et le soir, il comparait devant un procureur et il a été condamné pour cette phrase à 5 ans de prison. Donc le système algérien est répressif, c'est pas un système libéral, c'est pas un système qui aime la liberté d'expression, la liberté de penser. En ce moment, les gens qui ont Facebook, pour revenir à Facebook, et qui écrivent une petite publication peuvent aller en prison à cause de ça. Il n'y a aucune liberté en Algérie, il faut le dire et le répéter. Et tous les journaux applaudissent le pouvoir, sinon... Le seul journal d'opposition algérien s'appelle Le Matin d'Algérie. Ouais. Et Le Matin d'Algérie n'est pas lu en Algérie. Voilà, il a son siège en France. Et c'est un journal électronique, il est sur Internet. Et il est bloqué en Algérie. Les Algériens ne peuvent pas lire Le Matin d'Algérie. Et donc Boualem, en retournant en Algérie, n'avait pas de crainte. Il n'avait pas peur, il se disait pas peut-être que malgré le fait qu'il ait rien fait, mais avec ce contexte, malgré tout, il retournait régulièrement en Algérie. Oui, il venait au moins 2 fois par mois parce qu'il était invité par les académies, par les journaux, par les télévisions. Et donc, il y allait, il revenait, il y allait, il revenait. Moi, je le voyais assez souvent quand il venait en France. Et un jour, je lui ai dit, Boualem, il faudrait que tu viennes t'installer en France. Je ne suis pas le seul à lui avoir dit ça. Et ça l'agaçait quand on lui disait ça, parce qu'il dit c'est mon pays, l'Algérie c'est mon pays, j'ai le droit à ce pays autant qu'aux autres. Et puis il m'a dit, tu sais Kamel, le pouvoir algérien me méprise, mais le mépris n'a jamais tué personne. Ce que je veux dire par là, c'est que Boualem Sansal, contrairement à ce que beaucoup de télévisions et de radios françaises ou de journaux français le disent, Boualem Sansal n'est pas interdit en Algérie. Ses livres sont vendus en Algérie. D'accord. On les trouve dans les librairies. Ils ne se vendent pas vraiment, il n'est pas connu en Algérie, parce qu'il n'est jamais passé sur une radio ou une télévision en Algérie. Mais ça se vend, et les gens ne le connaissent pas. Lorsque il a dit cette phrase sur la géographie algérienne, comme quoi une partie ouest de l'Algérie appartenait au Maroc, encore une fois, je le dis, c'est une bêtise de sa part, il y est retourné, mais sans penser à mal, en disant, ça fait 20 ans que je tape sur le système algérien, et ben je passerai comme une lettre à la poste. Sauf que cette fois-ci, je l'imagine, c'est ça qui m'empêchait de dormir tout à fait au début, je l'imagine
arrêté par des hommes en civil, sans qu'ils sachent pourquoi, sans que la peur qu'il l'a prise en disant ça y est, je suis entre leurs mains cette fois-ci, alors que ça fait 20 ans que je dis ce que je veux et je le dis très fortement, et aujourd'hui je ne dis pas grand-chose et on m'arrête quand même. Et c'est vraiment là où je dis qu'il y a corrélation entre la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara et l'arrestation de Boualem Sansal. Voilà. Boualem Sansal n'a jamais posé problème au pouvoir algérien parce que on a compris une fois pour toutes que c'est un homme libre qui ne pouvait pas on ne pouvait pas le faire taire et qu'on le laissait dire ce qu'il voulait dire puisque les Algériens ne le connaissaient pas, encore une fois, et que sa parole se résumait à la France et à l'Europe. Voilà. C'est une catastrophe pour nous, c'est une catastrophe absolue. Pour tous les hommes épris de liberté, c'est une catastrophe. Absolument. C'est pas Boualem Sansal, l'homme uniquement qu'on a arrêté, c'est cette idée de la liberté, cette idée de la liberté d'expression, cet homme qui est aux avant-postes de la lutte anti-islamiste. Tous ses livres témoignent que dans sa tête et dans sa façon de vivre et dans sa vie de tous les jours, c'est la liberté incarnée. C'est ce que vous vouliez dire d'ailleurs, effectivement, parler de l'homme, de cet homme qui a eu le courage d'écrire ce qu'il a écrit quand même. Hein. Oui, ce qu'il a écrit, ce qu'il dit, plus que ce qu'il a écrit, parce que ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit est raffiné, c'est de la littérature, oui, de la belle littérature. Mais quand il parle, quand il met en cause l'islamisation de l'Europe, par exemple, il n'a pas arrêté de le dire. Je peux dire une anecdote que j'ai mise dans mon dernier livre qui s'appelle « L'islamisme ou la crucifixion de l'Occident ». Un jour, j'étais avec lui en Belgique, on a déjeuné, puis il me prend la main, il me dit « Je vais te dire quelque chose, Kamel, et retiens-le bien ». Il est dans mon dernier livre. La Belgique sera le premier pays qui sera sous la coupe des islamistes. Voilà. Et quand je retourne à Bruxelles, j'ai l'impression que Boualem est un prophète. Tout ce qu'il a dit est en train de se mettre en place. Il avait les yeux ouverts avant les autres. Oui. Et il n'a pas craint, il est allé courageusement dans son pays, en Algérie. Oui, mais vous venez de le dire, c'est le mot qu'il fallait dire, dans son pays. Pourquoi craignons-nous d'aller dans notre pays ? Voilà. Logiquement, un Français qui revient des États-Unis, qui revient en France, n'a pas à avoir peur de revenir en France. Non. Mais l'Algérie étant un pays à part, moi qui suis franco-algérien, donc j'ai la double nationalité, je ne me permettrai pas d'aller en Algérie, ça c'est une évidence. Vous n'iriez plus ? Non, je n'irai plus, alors que j'ai une famille, je n'irai plus, mais on ne me fera pas taire. Je ne suis pas Boualem Sansal, je suis Kamel Benchek, mais ce que j'ai à dire, je le dis, même malgré quelques menaces, malgré quelques mises en condition des gens qui ne veulent pas que je parle, mais je parlerai, je dirai exactement. Mon dernier livre témoigne que je suis foncièrement... Vous pouvez nous donner le titre L'islamisme ou la crucifixion de l'Occident. Donc, mon dernier livre est une preuve que je dis précisément à des milliers de personnes ce que je pense et que c'est aussi mon combat. L'anti-islamisme est mon combat. La laïcité est pour moi le plafond de verre auquel je veux que tout le monde accède. Et contrairement à ce que pensent les islamistes, la laïcité, ce n'est pas une façon de penser, c'est au contraire permettre à tout le monde de penser à sa manière, de penser à sa manière, à sa propre manière, sans que ça puisse s'appuyer sur la liberté des autres. J'aimerais bien qu'on écoute encore un texte de Boualem pour qu'il soit un peu avec nous. Et c'est aussi un extrait de Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, qui est lu par une compagnie qui s'appelle Les Livreurs. Le jeune et brillant Karl pouvait se passionner pour tout. L'astronomique, le fantastique ou l'atomique, la famille avait les moyens de financer tout cela. Mais non. Il voulait mordicus se consacrer à sa passion, la pâtisserie. Une vocation comme une autre, après tout. Un monarque peut se permettre des caprices, réparer des serrures dans son cabinet comme ce Louis XVI, roi des Benets. Mais pas le rejeton d'une famille dirigeant un empire planté dans les 5 continents
réglé à la seconde près sur 30 bourses dans le monde, qui brasse des dizaines de milliards de dollars à la journée sur des grands marchés mondiaux, nomme des chefs d'État, sanctionne des gouvernements, empêche les guerres, contribue au maintien de l'équilibre mondial, œuvre au renforcement de la coopération et de l'amitié entre les peuples, garantie d'un fonctionnement libre et harmonieux des affaires. Sa réputation de sérieux et de puissance sereine, c'était la marque de la famille von Ebert. Et cette famille impériale refusait d'endurer un tel ridicule. On condamna une nouvelle fois ce David Thoreau, cet écrivain dont l'influence sur les von Ebert était si funeste, même à un siècle de distance. Karl avait lu son livre, Walden ou la vie dans les bois, et déclarait qu'il le tenait pour plus important que la Sainte Bible ou tout autre livre sacré. Il ajoutait qu'au bout du bout, le bonheur vaincrait, car il sait se contenter de peu, de rien, alors que le malheur a besoin de tout un monde, un théâtre, un public nombreux, un Dieu, des complices, des vérités fabriquées, des instruments de mort. Bref, il se voulait maître pâtissier et ne rêvait que d'étoiles sur son blason. On finit quand même par le persuader d'accepter de sacrifier à sa passion dans un cadre industriel et financier. Ainsi aurait-il plus de moyens pour réussir ses pâtisseries. On se voulait ricanant et démonstratif quand on lui expliquait que la perfection ne se trouve que dans ce qu'on aime. L'empire von Ebert se mit à acheter tout ce que le monde possédait de belles biscuiteries et de grandes fabriques de douceur. Le biscuit l'emporta dans son cœur, un vrai coup de foudre. Le génie des affaires étant dans le sang des von Ebert, Karl inventa en un rien de temps 2 biscuits qui rapportèrent des montagnes d'argent et un mirifique chapelet de prix. Le fameux Der König der Keks, sans lequel les enfants de notre siècle ne peuvent plus vivre, et le nom d'un fameux Hero qui accompagne les rations Anzac, familières à tous les soldats du monde, fabriquées dans une filiale australienne pour éviter le Made in Germany et ses connotations historico-militaristes, et joué sur l'image sautillante du kangourou qui transporte son petit biscuit pour la route dans sa besace ventrale. Mais on ne vit pas que de biscuits, et une entreprise ne se gouverne pas au coup de cœur. Réunie en conclave, après avoir consulté son armée de conseillers, la famille von Ebert jugea plus sage de confier la direction de l'Empire à son épouse, Ute Hertha Christen von Ebert, également cousine de Karl, issue de la branche franco-néerlandaise, autrement dit batave de Batavie, ce qui changeait beaucoup de l'Amérique. Karl applaudit à cette idée, mais il ne se voyait pas en maréchal président constamment sur le pied de guerre. En ce temps, il vivait en Suisse, où l'air calme des montagnes helvétiques donne aux émulsions pâtissières une consistance idéale. Karl avait ses activités, il sélectionnait ses laits, ses beurres, ses vanilles et ses cacaos exotiques. Ute Hertha Christen étudiait à l'université de Genève tout à la fois la romanistique allemande et 2 langues, l'espagnol et le français. Ça remplissait un peu ses journées. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire. C'est une émission littéraire un peu spéciale puisque nous sommes là avec Kamel Benchek pour Boualem Sansal et qu'on évoque qui il est, cet homme debout, courageux, et mais aussi ce grand écrivain, mais aussi votre ami, et on évoquait les actions que vous menez, ce collectif de défense que vous avez créé. Vous avez également, évidemment, vous êtes à l'origine de beaucoup d'actions dans de nombreux pays, d'ailleurs. Hein, c'est international, ce soutien à Boualem. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, puisque vous parlez de notre action internationale et que je vais très souvent à Bruxelles, j'y étais il y a 2 jours où j'ai participé avec l'Open Club belge à une émission de télévision sur LN24. J'y retourne le 27 février. Ouais. Et des amis qui ont constitué le comité belge de soutien à Boualem Sansal vont me faire rencontrer le Premier ministre belge,
Bart de Wever, auquel je remettrai une liste d'écrivains belges qui luttent pour la libération de Boualem-Sansal. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Beaucoup de pays bougent en ce moment. Il y a des pays qui ne bougent pas du tout. Il ne faut pas se leurrer. L'Italie ne bougera pas pour l'instant parce que l'Italie a à sa tête un gouvernement qui est très ami avec l'Algérie. Et c'est le pays qui a le plus d'échanges en dehors de la France, d'échanges commerciaux avec l'Algérie. L'Italie ne bougera pas. Mais la République tchèque, qui a un lien très fort, même familial avec Boualem-Sansal, puisque sa première femme était tchèque, elle habitait à Prague, toujours, elle est toujours là. Ses enfants, je connais une des filles, Saba, fait tout pour essayer de sortir son père de là, et la diplomatie tchèque essaie de bouger également. Est-ce qu'elle aura un résultat? Je ne sais pas, je l'espère, même si au fond de moi je sais que c'est pas la diplomatie qui vaincra. La France a essayé de faire son possible. Ça fait 3 mois que ça dure. Il faudrait passer à autre chose, à mon avis, que le niveau diplomatique classique. Voilà, nous avons au sein de notre comité de soutien un écrivain connu, Alexandre Jardin, qui fait tout son possible pour que le président de la République française passe à un autre stade et ne se contente pas de simples paroles. Voilà, nous avons un lien. Alexandre Jardin fait vraiment tout son possible pour que nous ayons gain de cause, mais est-ce qu'on l'aura? En tout cas, c'est notre combat. Il n'y a aucune réponse de rien, aucun renseignement là. Donc il est enfermé, pas de contact. Vous, son épouse ne répond pas, certainement par peur aussi que ça lui retombe dessus à lui. Non, plus que par peur, c'est par pression, juste. Oui. Je pense que, d'après ce qu'on a entendu dire, on lui aurait dit de voir avec ses amis de France qui mettent un peu la pédale douce et qu'ils ne réagissent pas violemment comme on est en train de le faire. Voilà, mais connaissant le système algérien, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut vraiment parler, et parler très fort, et essayer de passer un peu partout, de ne pas oublier Boualem. J'ai personnellement publié des tribunes dans Le Monde, dans l'Humanité, dans Marianne, un peu partout. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie, même si ça ne donne pas de résultat du tout. Parler de Boualem, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous avez mené plusieurs actions déjà. Vous avez fait mettre son portrait... je me souviens plus parce que... Oui, on remercie, nous remercions les maires des arrondissements qui ont pu accéder à nos demandes. Le 3e arrondissement, le 9e, le 17e et le 5e. On dévoilait des portraits géants de Boualem auxquels nous avons assisté. Et si ça pouvait se faire ailleurs, ce serait formidable. Et justement, puisqu'on en parle... on ne dit pas une mairie. En Belgique, on dit une maison communale. Ouais. La maison communale d'Ixelles, au centre de Bruxelles, mais je demande à voir, m'a promis qu'ils vont mettre un portrait géant de Boualem-Sansal, place Fernand Koch, en plein centre de Bruxelles. Voilà. Et la Belgique, elle a des moyens d'action politique aussi La Belgique et l'Algérie sont des contrées très éloignées politiquement. Et non, nous comptons justement sur des pays qui sont éloignés comme la Belgique, comme la République tchèque, comme l'Allemagne, pour procéder à des actions pour la bonne raison qu'il n'y a pas cette tension comme entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas ces relations très perturbées, comme la France et l'Algérie. Donc la Belgique est bien placée en tant que capitale, Bruxelles, capitale européenne, de mener des actions et de demander à l'Algérie de libérer Boualem-Sansal. Puisqu'on parle de Belgique et d'Europe, j'ai moi-même écrit à Madame Sophie Wilmès, qui est vice-présidente du Parlement européen, et nous avons tout fait pour que le Parlement européen vote pour la libération, une résolution pour la libération de Boualem-Sansal, ce qui s'est fait récemment. Oui, effectivement. De passage sur votre antenne, je remercie le Parlement européen
européen. Donc la Commission européenne a fait du bon travail. Je n'ose pas rêver également que Boualem puisse obtenir le prix Sakharov. Donc, sincèrement, c'est pas... Je mets de côté l'amitié que j'ai pour lui, mais Boualem mérite en ce moment beaucoup, beaucoup de prix. Je ne parle pas des prix littéraires qu'il a eu. Il a eu énormément de prix littéraires. Mais pour les prix du combat pour la liberté, pour la laïcité, je crois qu'il mérite énormément. Et vous le connaissez depuis combien de temps ? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine, oui. Vous l'avez toujours connu oui. Enfant magistral finalement. Oui. Boualem, humaniste. Oui, mais l'homme lui-même, en dehors de ce qu'il pense, en dehors de ce qu'il dit, etc., l'homme dans son enveloppe charnelle est un homme d'une douceur, Je me rappelle pas un jour où il m'a pas pris dans ses bras, où on s'est pas embrassé, comment vas-tu, etc. C'est quelqu'un de très fraternel, de très simple, de très... Quand on pense qu'il vend ses livres à des centaines de milliers d'exemplaires, là, ça donne le tournis. Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Boualem, le livre que tu as vendu le moins bien, lequel ? Il me dit, c'est Le Village de l'Allemand. Et je lui ai dit, tu l'as vendu à combien d'exemplaires ? Et il m'a dit 125 000. Ah oui, quand même. Donc, penser qu'on peut vendre le moins bien vendu à 125 000, ça dépasse l'entendement. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous connaissez les conditions d'incarcération dans les prisons algériennes ? C'est comment ? Moi, je sais, pour avoir évidemment parlé avec des prisonnières dans les prisons turques, iraniennes, que ce sont des conditions plus qu'épouvantables, mais en Algérie... Je ne les connais pas et je ne voudrais pas les connaître. Ouais. Je ne voudrais pas savoir comment... Déjà, même si ce sont de bonnes conditions, oui. Être obligé de ne pas sortir, d'être entre les barreaux, etc., c'est affreux. Je ne sais pas comment on fait, mais rien que de penser à ça, ça me glace le sang. Il y a des tortures d'une manière ou d'une autre ? Je ne crois pas. Ça, sincèrement, je ne crois pas. Et surtout pas pour Boualem Sansal. Je ne crois pas qu'on puisse arriver jusqu'à le torturer. On va marquer une petite pause. Et puis, nous allons écouter Kalash Criminel et ça s'appelle Sale Sonorité. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïrois sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas en featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensive. Tous mes sauvages sont dangereux. Ah ouais? Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais? En face tu finis, un soin intensif. Qui vivra verra, toujours un crâne zéra. Faut même pas me terra, mes gars sur le terrain. Bas les couilles ta vie, c'est que du peura. Je rappe mieux que toi et t'as la jura. 4-0, 23, 2-7, 0. Rapide, efficace comme Kuna, Wero. Y'a pas de je t'aime, pas tes Kero. Comme lui, Suarez, El Pisto, Mero. Sous-estimé, ils savent très bien que je suis le meilleur. Quand la calasse tire, personne n'arrête la balle, même Manuel Neuer. Tu te fais piétiner, tes potes ont couru, tu me parles de solidarité. Assis au fond de la classe, fini diplômé, je suis content de ma scolarité. Crois pas que tu fais du rap hardcore parce que t'es rempli de vulgarité. Sache que tout ce qui m'arrive c'est mérité. Les enfants et les poucaves disent la vérité. Sale est la sonorité, choqué de la brutalité. C'est Lire du Dire, l'émission littéraire consacrée à Boualem Sansal. J'ai la grande chance d'avoir son ami qui lutte pour qu'on parle de lui, et puis pour qu'on arrive à obtenir sa libération. Je suis avec Kamel Benchek. Alors Kamel, arrivé au terme de ces pauvres éléments qu'on a finalement, les procédures judiciaires, vous les connaissez, il est passé devant un juge,
Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'après ce qu'on a, les rares éléments que nous avons en notre possession, il est passé plusieurs fois avec ses avocats algériens, j'insiste. Oui, qui sont commis d'office. Qui sont commis d'office. On le rappelle. Devant le juge qui lui a signifié les accusations portées contre lui. Et le président Tebboune, le président algérien Tebboune, a dit récemment au journal français L'Opinion que le temps judiciaire fera l'affaire. C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, c'est pas demain la veille qui passera devant ces juges. Voilà, c'est ce qui fait le plus peur, c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps normal que nous connaissons. Il faudrait que... oui, mais dans l'état actuel, il ne peut pas rester des années en prison comme ça. Non, mais pour les Algériens, je crois que c'est plié. Ils essaient de faire en sorte que la France puisse... Nous sommes en train de voir une série de demandes algériennes comme la dépollution du site des explosions nucléaires françaises dans les années 60, la reconnaissance de l'Algérie comme une seule puissance maghrébine vis-à-vis de... comment on appelle ça ? Des attendus de l'ONU pour le Sahara occidental. Voilà, c'est ça qui fait que Boualem Sansal est en prison et pas pour autre chose. Et donc, action à venir, à part... qu'est-ce qui pourrait vous aider à mobiliser des gouvernements ? On a bien compris que la France... ne ferait pas probablement une action tonique. Oui, alors plus que les gouvernements, c'est les personnes que l'on rencontre dans la rue qui doivent comprendre que Boualem Sansal est un homme qui est digne d'être libre, qu'il ne faut pas qu'il reste en prison, qu'il n'est pas d'extrême droite, et surtout que ceux qui sont là pour le défendre ne nous plantent pas des poignards dans le dos, comme la soirée que nous allons avoir justement à l'Institut du monde arabe, et qui est devenue non pas une soirée de soutien à Boualem Sansal, mais une soirée littéraire lambda qu'on aurait pu faire n'importe où. Voilà, c'est surtout ça qui nous... Voilà, moi je remercie encore une fois mes camarades du comité de soutien international à Boualem Sansal qui s'échinent tous les jours, qui sont merveilleusement bien, ils sont dynamiques, ils font tout pour faire parler de Boualem Sansal, pour le faire sortir de là. Et c'est vrai que il faut que je vous dise que la présidente d'honneur du comité de soutien, c'est Catherine Camus, la fille d'Albert Camus. Ça, j'ai oublié de le dire. C'est un grand honneur que la fille de Camus soit notre présidente d'honneur. Oui, Camus. Voilà, et nous avons la chance d'avoir Arnaud Benedetti, qui est le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, comme secrétaire général de notre comité de soutien. Et plus dynamique que lui, je peux vous assurer que ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une dynamique, justement, planétaire, d'écrivains ou d'intellectuels une dynamique planétaire qui se crée justement, ce qui serait fantastique. D'écrivains, je ne sais pas. Nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, la signature des 30 plus grands écrivains latino-américains qui nous ont adressé leur signature demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal. Nous avons eu des sommités littéraires comme Salman Rushdie ou Orhan Pamuk ou G.M.G. Loclésio qui ont signé leur soutien. Mais planétaire, je doute que certains pays puissent... oui. Voilà, lorsque l'Union européenne a publié la demande de libération de Boualem Sansal, des parlements autres, comme le Parlement arabe, le Parlement islamique et le Parlement africain, ont voté contre. Oui. Ça, il ne faut pas... Donc, vérité d'ici n'est pas vérité d'ailleurs. Bien sûr, et puis évidemment, certaines personnes craignent objectivement pour leur vie dans nombre de pays du monde s'ils osent se joindre à cette dynamique, évidemment. Et puisque vous parlez de dynamique littéraire, nous avons également le grand écrivain égyptien qui s'appelle Alal Aswani, qui a signé avec nous également. Oui, et j'allais dire que les parlements islamiques ou arabes qui votent contre la libération de Boualem Sansal, rien que de très naturel, puisque eux-mêmes mettent leur Boualem Sansal en prison. Donc c'est tellement évident que ça n'étonne personne. Oui, c'est vrai que ça n'étonne malheureusement personne. Alors,
cette soirée devenue littéraire, mais que nous, on va continuer à dédier à Boualem Sansal. C'est quand pour nos auditeurs? C'est à l'Institut du monde arabe. C'est le 18. Le 18 février. À quelle heure? Je crois que c'est 17h, de 17 à 19h. D'accord, voilà. Et on peut rentrer... Non, je crois qu'il faut s'inscrire. Il ne faut pas rentrer comme ça, il faut s'inscrire. C'est sur le site de l'IMA, l'Institut du monde arabe, mais plus que cette soirée littéraire, nous sommes en train de préparer avec le comité une soirée de soutien, mais de véritable soutien à Boualem Sansal, et nous le dirons un peu partout. Je pense que ça sera dans un grand amphithéâtre d'une grande université parisienne. Mais je ne peux pas en dire plus puisque je ne le sais pas plus que ça. Vous avez évidemment un accueil chaleureux de la part des universités. Des universités, des mairies. Nous avons eu récemment une soirée dans le 17e arrondissement où le maire nous a très bien reçus et c'était pratiquement complet. Il y avait 400 personnes. J'ai pris la parole avec Alexandre Jardin dans le cadre d'une table ronde. Nous avons eu également au Théâtre Libre, boulevard de Strasbourg, 1200 personnes quand même. Hein. Et... On a refusé du monde, tellement... Ah oui. Oui, il y avait 1200 avec personnes qui pouvaient rentrer, mais le théâtre a bloqué à un moment donné, parce que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas en recevoir plus. Mais là, ma crainte, très sincèrement, c'est que plus le temps passe, plus les gens se démobilisent. Pas le comité de soutien, hors de question. Hein. Non, bien sûr. Oui, mais je parle des mairies d'arrondissement, des mairies... Voilà... Maintenant, c'est pour ça que je mise personnellement sur la Belgique et sur Bruxelles et sur les maisons communales belges pour que les bourgmestres nous aident. Oui. Et puis peut-être, je ne sais pas si vous avez pensé organiser des manifestations dans la rue? Non. Je ne crois pas que ça puisse attirer les gens. Manifestation dans la rue pour un écrivain emprisonné, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Mais je ne sais pas. En tout cas, il ne me revient pas de décider seul de cette option. Bien entendu, c'est une option qui... Oui. C'est une option qui pourrait venir en secours d'une durée dans la durée. Peut-être que si ça dure... voilà. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Alors vous, votre prochain livre, qu'est-ce que c'est? Parce que vous écrivez de la poésie... Vous écrivez des romans, vous êtes venu ici pour parler de votre ami, mais vous avez quand même une sacrée œuvre cette année derrière vous et encore devant, évidemment, à construire. Je l'espère, oui. Vous avez écrit de la poésie. Oui, j'ai plusieurs recueils de poèmes. Mon dernier recueil de poèmes est paru en avril 2024, moins d'un an, publié aux éditions Kéros, et qui s'appelle « Printemps de lutte et d'amitié ». Voilà, je prépare un autre recueil de poèmes et surtout un roman dystopique. Voilà. Houellebecq a un roman qui s'appelle Soumission. Mon roman s'appellera Insoumission. Formidable. Il paraît, me semble, en Belgique. Voilà, qui paraîtra, que j'ai promis à Vincent Guel pour les éditions Edern. Formidable. Et puis évidemment, on continue la lutte pour Boualem. Peut-être que nos auditeurs peuvent regarder, si ceux qui veulent se joindre à l'Institut du monde arabe, sur le site de l'Institut du monde arabe. Et est-ce qu'il y a un site internet ou un lieu numérique pour qu'ils puissent se tenir au courant de ce qui se passe pour Boualem? Il n'y a pas une page internet, mais il y a le site de la revue politique et parlementaire, déjà dirigée par notre ami Arnaud Benedetti, qui est le site même de la lutte pour la libération de Boualem Sansal, et il y a sur Facebook plusieurs pages sur Boualem Sansal, dont celle du comité de soutien international, où on peut tout dire, peut laisser son amour pour la liberté, une publication pour la libération de Boualem. Et on peut adhérer aussi au comité si on veut. Oui, tout à fait. On peut adresser sa signature à la revue politique et parlementaire. Politique et parlementaire, hein, c'est sur Internet. Oui. D'accord, formidable. Je vous remercie infiniment pour votre présence et puis on lâche rien, comme on dit. Non, on ne lâche rien et je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez envoyée. Je vous en prie.